Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui répondit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Au début de ce texte, il nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et c'est vrai que parfois notre cœur est bouleversé, c'est-à-dire il est troublé, parce qu'en fait, on est au milieu nous avons des inquiétudes, nous avons des soucis, des grands problèmes à résoudre, et nous sommes dans l'inquiétude, dans l'angoisse. C'est-à-dire notre cœur il est bouleversé, il est troublé. Pourquoi il est troublé? Parce qu'il manque de sécurité. Ça, c'est normal. En fait, dès qu'il nous manque de sécurité, on est troublé, on est bouleversé, voilà, on n'est pas très bien, on n'est pas à l'aise. Et justement pour trouver peut-être un moyen de sortir de ce cœur bouleversé, nous pouvons regarder la fin de l'évangile quand Jésus nous dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». Que veut dire cela? Voir Jésus comme le chemin, par exemple, c'est voir Jésus comme cette route qui nous amène vers une destination, la bonne destination. Et voir Jésus comme chemin, devant une épreuve, c'est de dire où Dieu veut m'amener avec cette épreuve. En quoi il veut me faire grandir avec cette épreuve-là. Après voir Jésus comme la vérité c'est que Jésus, il est Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Donc pour que notre cœur soit moins bouleversé, moins troublé, nous pouvons voir Jésus comme vérité et voir la puissance de Dieu dans cette épreuve. De voir l'action de Dieu dans cette épreuve. Parfois c'est très très compliqué parce qu'en fait on est au milieu de l'épreuve, on n'arrive pas à voir grand-chose. Mais en fait, le fait de croire déjà que la puissance de Dieu est là, en fait, ça peut nous aider justement à apaiser notre cœur. Et enfin, Jésus est la vie. Voir Jésus comme la vie, c'est-à-dire Jésus est la vie éternelle. Donc, quel est le sens de cette épreuve? Donner un sens. Donner un sens à l'épreuve, ça peut nous aider à apaiser notre cœur devant une épreuve. Autrement dit, c'est de voir où Jésus nous amène, croire à cette puissance de Dieu et enfin donner un sens à cette épreuve. C'est très compliqué parfois de donner un sens à une épreuve. Mais je vais donner un exemple. Une maman qui doit se lever au milieu de la nuit plusieurs fois pour voir son enfant qui est malade, par exemple. En fait, c'est une épreuve de se lever plusieurs fois au milieu de la nuit. N'importe qui parmi nous, il veut avoir une bonne nuit de sommeil, c'est normal. Mais comme c'est une épreuve, il a un sens. En fait, elle arrive à trouver la force pour se lever plusieurs fois pendant la nuit pour voir son enfant malade. Et en fait, elle a donné un sens à ce fait de se lever et de sortir de son état de confort pour aller voir son enfant malade. Il a un sens dans cette épreuve, dans cette action. Bien sûr, si on va transposer cela dans une réalité beaucoup plus grande, j'ai un grand souci dans ma vie, quel est le sens que je peux donner à cette épreuve-là que je vis? C'est très difficile, mais je pense que nous pouvons toujours compter avec ce deuxième point-là, que c'est Jésus la vérité, c'est-à-dire la puissance de Dieu dans notre vie. Que nous puissions peut-être demander aujourd'hui cette grâce à Dieu, avoir Jésus comme chemin, comme la vérité et la vie, et avec lui, dépasser, surmonter toutes nos épreuves. Amen.